L'anguille européenne est une espèce emblématique qui subit depuis les années 90 un très fort déclin au niveau mondial. Afin d'améliorer les connaissances sur cette espèce encore assez méconnue et tenter de lever les facteurs de pression qu'elle subit, un règlement européen en 2007 puis un plan de gestion national anguille en 2009 ont été mis en place et permettent d'établir des programmes d'action par bassin hydrographique. Dans ce cadre, des suivis sont actuellement entrepris sur l'ensemble du bassin Artois-Picardie par les fédérations départementales de pêche du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme, en partenariat avec l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Un suivi sur l'ensemble des trois écophases de l'anguille est réalisé. Le fleuve Somme étant classé comme fleuve index, seule la fédération de pêche de la Somme effectue des suivis sur la phase d'amontaison et la phase de dévalaison. La phase de grossissement est étudiée quant à elle par les trois fédérations du bassin Artois-Picardie à travers le monitoring anguille. Après avoir migré de façon passive à travers l'océan Atlantique via le Gulf Stream, les civelles atteignent les côtes de la Manche. Elles sont confrontées ici à plusieurs types d'entrées en eau douce, des accès fortement anthropisés et industrialisés comme le port de Dunkerque, et d'autres plus sauvegardés comme la baie d'Authie et la baie de Somme. Concernant le suivi de la montaison des individus dans le département de la Somme, les civelles arrivent ici dans la baie, leur nage devient progressivement active avec le passage en eau douce et les pousse à entamer leur migration vers l'amont des cours d'eau. Elles rencontrent à ce niveau leur premier obstacle à Saint-Valery-sur-Somme, qui est constitué de deux écluses régulant les débits afin que le fleuve reste navigable. Ces ouvrages sont assez imposants et restent difficiles à franchir pour les petits individus, avec de puissants contre-courants. Les civelles deviennent anguillettes et remontent le canal maritime de la Somme sur 16 km jusqu'à Abbeville, où elles rencontrent leur deuxième obstacle à la migration, le barrage des Six Moulins. Il est équipé d'une passe piège installée par le Conseil général et nous permet d'estimer le taux de recrutement en anguilles sur le bassin versant de la Somme. Les anguillettes sont orientées par un débit d'attrait vers une rampe équipée d'un tapis brosse. Elles tombent dans un vivier qui est relevé 3 fois par semaine entre mars et septembre. Elles sont ensuite anesthésiées avec de l'huile essentielle de clou de girofle pour être mesurées et pesées et d'éventuelles pathologies sont relevées. Après avoir passé quelques minutes dans un bac de réveil, elles sont relâchées en amont du barrage. En 2014, nous avons capturé 3147 anguilles au niveau de la passe piège. Ce total est en nette diminution par rapport aux 2 dernières années de suivi. Le flux d'individus reste néanmoins sous-estimé, puisque le barrage est resté ouvert durant de nombreux suivis, afin de réguler les forts débits observés cette année. Cette part d'individus non capturés et n'empruntant pas la passe piège reste cependant non quantifiable. La structure du peuplement est logiquement orientée vers les petites classes de taille, à ce niveau du bassin. Les individus de moins de 120 mm dominent les captures, alors que les individus de plus de 190 mm sont relictuels. Depuis 2013, on observe un déplacement des classes de taille dominante, avec l'apparition en masse d'individus de moins de 90 mm et l'observation d'individus au stade civelle les plus avancés. On peut mettre cela en relation avec la nouvelle gestion de l'ouvrage de Saint-Valery-sur-Somme, à travers des essais de chasse hydraulique facilitant l'entrée d'eau de mer dans le canal maritime. La continuité écologique est actuellement un enjeu majeur sur le bassin, à travers la mise en place de passes à anguilles sur plusieurs ouvrages, par exemple celui de Pont-Rémy. Des travaux de mise aux normes sont actuellement en cours sur 3 autres ouvrages via la construction de passes à poissons multi-espèces. C'est le cas pour le barrage supérieur de Long. Les 3 fédérations de pêche du bassin Artois-Picardie effectuent des campagnes de pêche électrique afin d'évaluer les populations en place et estimer le front de colonisation de l'espèce. La pêche à l'électricité est une technique de suivi scientifique qui consiste à envoyer un courant électrique dans l'eau. Ce courant va forcer les poissons à nager vers le pôle positif. Cette technique n'est pas dommageable pour le poisson et présente un caractère renouvelable permettant la comparaison de données au fil des années. 3 protocoles sont utilisés. Tout d'abord les EP à anguilles qui permettent la mise en évidence de la présence de l'espèce sur un secteur via une prospection par point. Ensuite, les inventaires complets qui permettent d'évaluer qualitativement et quantitativement la population en place via une prospection exhaustive avec plusieurs passages sur un même secteur. Et enfin, les pêches grand milieu qui consistent en un inventaire qualitatif via une prospection par point à partir d'une embarcation. Cette technique est adaptée pour les zones larges et profondes. L'ensemble du réseau de stations prospectées par les 3 fédérations du bassin permet d'avoir un maillage complet sur le réseau hydrographique et fournit de nombreuses informations sur la phase de grossissement de l'espèce et sa dynamique de colonisation dans chaque département. Dans le département du Nord, on retrouve l'anguille sur la majorité des départements, à l'exception du bassin de la Sambre qui n'est pas colonisé. En effet, la distance à la mer importante et les nombreux obstacles présents empêchent la migration des individus.
Depuis 2013, on retrouve parmi les captures de plus en plus d'individus de petite taille et de nombreuses pathologies. Il est difficile d'établir un fond de colonisation précis dans le département, puisque l'ensemble des cours d'eau sont interconnectés. Plusieurs axes de migration sont donc possibles, ce qui rend les interprétations compliquées. Le protocole grand milieu en bateau est nécessaire pour les pêches anguilles, car les stations prospectées se situent souvent sur des canaux profonds. Dans le département, la banalisation, le fractionnement des cours d'eau ainsi que la qualité des eaux sont toujours un problème pour l'établissement de l'espèce. Dans le Pas-de-Calais, la présence de l'espèce a été mise en évidence sur tous les cours d'eau côtiers. Les sessions de pêche s'effectuent par zone géographique en fonction des travaux engagés. Des inventaires ont ainsi eu lieu sur la Canche et l'Oti, puis sur l'Aa et la M, et enfin sur les côtiers du Boulonnais et la Lys. Sur ces bassins, l'espèce est confrontée à un fractionnement important via les ouvrages hydrauliques sur les cours d'eau. Les hauteurs de chute cumulées peuvent ainsi atteindre plus d'une dizaine de mètres sur chaque linéaire. On retrouve donc des densités de présence et une proportion d'individus de moins de 30 cm qui diminuent très rapidement malgré des cours d'eau de taille moyenne. Le recrutement annuel n'est pas assuré sur tout le territoire et les populations en tête de bassin restent relictuelles. Dans le département de la Somme, on retrouve aussi le même gradient de présence à Valamont. La colonisation est importante jusqu'à Amiens, puis diminue en tête de bassin. La capitale picarde semble engendrer un retard à la migration et entraîne une modification de la structure en taille des populations. Les individus migrants de moins de 300 mm ont été échantillonnés jusqu'à Amiens et on retrouve seulement des individus de grande taille en amont de celle-ci. En parallèle, on peut observer une colonisation moyenne sur la Selle, la Noye et l'Avre. Certains ouvrages rendent d'autres affluents complètement inaccessibles pour l'espèce. C'est le cas pour la Nièvre, le Saint-Landon et la Lue. Ces trois affluents de la Somme ont fait l'objet depuis 2011 de campagnes de repeuplement afin d'appréhender la dynamique de colonisation d'un cours d'eau encore inoccupé par l'espèce. L'ensemble des campagnes de pêche entreprises sur le bassin Artois-Picardie a donc permis d'avoir un maillage très complet sur l'ensemble du territoire et contribue à l'amélioration des connaissances sur l'espèce. Le gradient de présence à Valamont, caractéristique de la dynamique de colonisation des individus, est plus ou moins visible pour chaque département. Les densités retrouvées au niveau des zones côtières sont classiquement les plus importantes. Cependant, on remarque des spécificités par territoire. Le bassin de la Somme accueille un peuplement assez classique, avec un front de colonisation visible au niveau de la ville d'Amiens. En parallèle, le fractionnement important des côtiers du Pas-de-Calais impacte très fortement la structure du peuplement, avec des densités faibles retrouvées très rapidement sur les linéaires de cours d'eau. Et enfin, le front de colonisation est difficilement identifiable dans le département du Nord, à la vue de la complexité de son réseau hydrographique. La taille relativement faible du bassin Artois-Picardie entraîne ainsi un accroissement de l'impact de l'ensemble des facteurs influençant le développement de l'espèce. Nous sommes ici dans la vallée de la Haute-Somme, donc une région caractérisée par de nombreux étangs successifs, et plus précisément à l'Anguillère d'Éclusievo, une anguillère qui a été restaurée par le Conseil général de la Somme et l'Agence de l'eau Artois-Picardie en 2012. Alors ici concrètement au niveau du suivi scientifique, on va réaliser différentes mesures morphologiques sur chaque individu capturé. Donc des mesures qui correspondent à des changements que l'anguille va subir au stade argenté, qui vont lui permettre de s'adapter aux conditions du milieu marin, puisque l'espèce se reproduit en profondeur dans la mer des Sargasses. Donc on va dans un premier temps mesurer la taille de la nageoire pectorale qui va s'allonger. On va mesurer la taille de l'œil qui va s'épaissir pour supporter de fortes pressions et la faible luminosité qu'on peut avoir en profondeur dans le milieu marin. Ensuite on va regarder la coloration de la robe de l'anguille, donc à son stade argenté qui va présenter un dos très sombre et un ventre très clair qui va lui permettre de rester assez invisible par rapport à ses prédateurs. Et enfin, donc, on va surveiller la présence ou non de neuromastes, donc qui sont des capteurs sensoriels qui sont situés sur la ligne latérale de l'anguille. L'ensemble des mesures que nous réalisons ici vont nous permettre de calculer un stade d'argenture pour chaque individu capturé, ce qui va nous permettre de savoir si l'anguille est sexuellement mature et est en train de dévaler. Les premiers suivis de dévalaison ont été effectués sur un autre site, situé plus en amont que l'actuel, à Cléry-sur-Somme. La première année de suivi à Éclusier, effectuée en 2013, a été encourageante puisque 332 anguilles ont été capturées. L'année 2014, quant à elle, a été moins prolifique, avec seulement 75 captures.
Les conditions n'ont pas été idéales pour la dévalaison de l'anguille, nous n'avons pas connu de crue marquée et les températures de l'eau ont fluctué énormément. La configuration du site ne permet pas un inventaire exhaustif. La chaussée barrage est équipée de vannage automatique qui régule indépendamment les niveaux d'eau. Un travail sur l'amélioration du protocole est à effectuer pour les futurs suivis. Concernant les caractéristiques de la population capturée, la totalité des anguilles sont de grande taille, supérieure à 450 mm. Une très grande majorité a entamé son processus d'argenture, le stade le plus représenté étant le stade F5, correspondant aux anguilles dévalantes. On retrouve ces caractéristiques pour chaque année de suivi. En parallèle, on remarque aussi une très faible part de marle argentée, malgré la distance à la mer. Cette présence peut être un reliquat des repeuplements en anguilles effectués depuis les années 50, dans cette région traditionnellement attachée à cette espèce et à sa consommation.